Bienvenue dans ce podcast, c'est le Diavolo Talk. Et du coup c'est le premier, c'est la première fois que je fais ça tout court d'ailleurs, et c'est présenté par moi-même, Diavolo, le GOAT. Aujourd'hui je suis tout seul, dans les prochains je serai probablement avec des invités, j'espère, en tout cas normalement ils seront là. C'est bizarre de faire un truc pareil, mais bon. Du coup, si j'ai lancé ce podcast, tout simplement, c'est parce que j'ai envie de parler de trucs, tout simplement. Que ce soit seul ou avec des gens, je préfère évidemment avec des gens. Surtout, enfin, évidemment avec mes proches. Parce qu'en fait, je me rends compte que souvent, on parle, et en fait, on rigole beaucoup. Et je me dis que ça pourrait faire rire d'autres gens. Que ce soit des proches à nous, ou peut-être même d'autres gens, hein, certains autres que nous peuvent écouter. Et voilà, tout simplement. Parce que ça me fait rire. Moi-même, j'écoute des podcasts, ils me font rire. Du coup, je me dis que nous aussi, on peut faire rire. Là, aujourd'hui, je pense pas que ce soit très drôle parce que je suis tout seul. Voilà. Et juste simplement parler de sujets qui nous intéressent, en fait, c'est trop bien. Vraiment, j'aime bien écouter des podcasts de gens qui vont parler d'un truc qu'ils kiffent, même s'ils sont seuls ou pas d'ailleurs, juste ils kiffent. Et ça donne envie, en fait, tout simplement. Des trucs où parfois tu dis pas que t'as envie de le faire, et au final, là, tu dis ah, en vrai, ça m'a donné envie. Voilà, tout simplement. Et au final, tu peux kiffer. Ou pas aimer, mais tu peux kiffer. Du coup, voilà. C'est la raison. Et purée, qu'est-ce que c'est la honte. Qu'est-ce que c'est dur de faire ça. Là, déjà, j'ai l'impression d'être un gogol à parler tout seul. Mais surtout, j'ai fait genre 2 minutes d'enregistrement. Mon micro était coupé. Genre vraiment. Mais oh là là. Bref. Ça fout la haine. Du coup, le thème d'aujourd'hui, alors à la base, je voulais que le thème de cet épisode pilote, ce soit To Be Hero X, étant donné que là, actuellement, en ce moment, vraiment, c'est l'anime qui me reste dans le crâne. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, dans ce podcast, on va parler de tout ce qui nous passionne. Ça peut être des films, des animés, des séries, enfin bref. En gros, vraiment un truc qu'on kiffe, même, je sais pas moi, une peinture, des trucs, enfin vraiment n'importe. Tant que c'est ce qu'on aime, tout simplement. Parce que quand on aime, on a envie de faire aimer aux autres, et du coup, c'est trop bien. Bref. Et du coup, malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui To Be Hero X. Aujourd'hui, ce sera Lord of Mysteries, je pense. Tout simplement parce que, en vrai de vrai, quand j'y réfléchis, c'est le deuxième animé actuellement là qui me bousille le crâne et que j'adore, tout simplement. Lord of Mysteries, ça peut être dur à expliquer. C'est dur à expliquer. Là, je sais que je vais galérer parce que j'ai déjà essayé de l'expliquer plusieurs fois à mes potes. Vas-y, ça marche pas. En gros, c'est... Techniquement, c'est un isekai. Ça, je l'ai appris après avoir regardé genre 4 épisodes. C'est un isekai. C'est simple. Je crois que c'est Lu Mingfei qui se réveille dans le corps de Klein Morichi. Parce que Klein Morichi vient de se suicider. Et en gros, on apprend que Lu Mingfei, du coup, on comprend que Lu Mingfei, c'est quelqu'un qui vient d'un monde similaire au nôtre. Et que là, du coup, on est dans... Enfin, c'est un monde complètement à part. C'est un monde où il y a des... Du coup, ça s'appelle les transcendants. En gros, dans cet univers, il y a 22 chemins pour arriver... Enfin, il y a... Pardon, tout simplement, en fait. Il y a les séquences, je vais expliquer ce que c'est. Il y a des aides, ça s'appelle les transcendants. Les transcendants, c'est des gens qui prennent des potions, qu'ils assimilent dans leur corps et qui leur donnent des pouvoirs. Et ensuite, en fait, on commence à la séquence 9. La première potion, ça sera la séquence 9. Tu auras des pouvoirs, tu seras bien plus fort qu'un humain normal, par contre, tu seras pas le mec. Et ensuite, à chaque fois que tu... En fait, quand tu as absorbé ta potion, quand c'est bon, tu l'as absorbée, et là, tu peux passer à la séquence 8. Et donc, par contre, il faut que tu saches c'est quelle potion qui doit te correspondre, etc. Ça s'appelle les chemins du divin, et en gros, plus tu descends dans les séquences, plus t'es puissant, et à partir du moment où t'es à la séquence 4, je crois que t'es considéré comme un demi-dieu. Et je sais pas s'il y en a, mais la séquence 1, pardon, ce serait des dieux finalement. Et donc du coup, on suit Lu Mingfei, que je vais appeler maintenant Klein Morichi, parce que concrètement, il devient Klein Morichi, donc voilà, Klein Morichi. On le suit dans un univers, du coup, comme ça, qui est très bizarre, parce qu'en fait, il y a énormément d'informations. Mais sincèrement, il y en a énormément. Je les ai moi-même pas toutes, parce que c'est vraiment dur de tout comprendre par moment.
J'ai oublié de préciser, mais c'est doublé en chinois, donc ça facilite pas de ouf non plus. C'est pas en japonais, c'est en chinois. Alors attention, je peux comprendre que ça puisse rebuter. Moi-même, je suis normalement rebuté par un animé en chinois parce que je trouve que le doublage, c'est trop dur de rentrer là-dedans. Surtout quand on a l'habitude du doublage japonais. Mais finalement, ça va. Franchement, le doublage, il est bien. Je sais pas qui sont les doubleurs, mais en tout cas, ils sont vraiment forts. On ressent leurs émotions, pardon. Franchement, c'est super. Mais du coup, de quoi ça parle autrement? On suit Klein Moritz qui essaie de comprendre pourquoi son hôte, du coup, la personne la personne, enfin le corps dans lequel il vient de rentrer, pourquoi dans sa propriétaire s'est suicidé. On sait pas. Et tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose qui parle du carnet d'Antigonus. Et on sait pas ce que c'est, évidemment, après on découvre ce que c'est, etc. On comprend. Et du coup, au final, bon, j'explique l'épisode 1 parce que voilà, mais au final, en fait, il rejoint une équipe qui s'appelle. J'ai oublié. Mais c'est un truc, c'est des espèces de détectives de la nuit qui travaillent pour une église, pour l'église de la sorcière, de la déesse de la nuit éternelle. Bref, c'est un peu compliqué. Et en gros, en fait, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment, il prend une potion, du coup, c'est la potion du voyant, et donc il a des pouvoirs de voyant, et tout son but, c'est de l'absorber, l'assimiler complètement dans son corps, pour pouvoir passer à la séquence suivante, et il veut essayer du coup de devenir plus fort pour essayer de tout simplement rentrer chez lui. C'est ça son principe. Il veut rentrer chez lui, et ça va être dur vu comment vu le nombre de gens qui veulent juste le buter, tout simplement. Il a rien demandé. Et voilà. Et les points forts, en fait, c'est je trouve que déjà l'animation, évidemment, incroyable. L'animation, elle est vraiment ouf. Ils ont vraiment tout donné et c'est vraiment bien. C'est un mélange de 2D, 3D par moment qui est genre tellement bien fait. C'est des épisodes de 30 minutes. Il y en a 12. La saison est terminée actuellement. Et pourtant, vraiment, il n'y a pas un épisode où on se dit, bon, là, ils avaient la flemme. Genre, même quand c'est des plans fixes, c'est magnifique. T'as l'impression de voir un tableau. Vraiment, souvent, il y a des plans, en fait, où c'est la nuit. Dans leur monde, la nuit, elle est très proche. On la voit vraiment très proche. Et donc, elle est très grosse, je veux dire. Et elle est toute rouge. Elle est toute rouge. Et donc, du coup, quand il fait nuit, il y a une immense lumière rouge qui est sur la ville. Les plans sont magnifiques. À chaque fois qu'ils montrent des plans avec la lune, c'est vraiment magnifique. Les combats, ils sont fluides. On comprend ce qui se passe tout en ayant une animation stylée. Si quelqu'un connaît, il y avait K-Project qui faisait de l'animation un peu pareil. Sauf que je trouve que c'était vraiment raté à l'époque. Après, maintenant, c'est vrai que ça doit avoir 10 ans, je pense, K-Project. Mais c'était vraiment pas ouf. En fait, avant, il y avait trop de 3D et la 2D, elle était au final incompréhensible. La 3D derrière, elle était mauvaise, en fait. Enfin, elle était vraiment de mauvaise qualité. Donc, au final, t'avais juste l'impression de voir des dessins bouger sur des modèles 3D dégueux. Là, pas du tout. Vraiment, c'est ouf comment c'est. Vraiment, ils ont mis tellement les moyens. Franchement, les Chinois et les soft power, félicitations. T'es obligé d'applaudir parce que là, waouh. Non, franchement, c'est vraiment. Pardon, c'est vraiment beau. Euh, Et du coup, voilà. Tout simplement, j'ai présenté Lord of Mysteries. Maintenant, honnêtement, moi, je vous conseille de le regarder. Parce que c'est vraiment bien. Tout simplement, franchement, c'est bien. C'est drôle par moments. C'est émouvant pardon, par d'autres. T'as toujours ce truc de. Ah, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pas dans le sens où t'as des cliffhangers en permanence, mais plutôt t'as envie de voir la suite parce que l'univers, il est intriguant. Il est déjà c'est neuf comme univers. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai vu des gens qui définissaient ça comme étant quelque chose d'un peu Lovecraftien et steampunk. Non. Alors pour le Lovecraftien, je veux bien entendre dans le sens où c'est un peu bordélique et que c'est quand même vachement ordonné. Donc je comprends. Mais sinon, ça a rien à voir avec l'univers. Enfin, c'est trop bien en fait de se poser devant. Vraiment, tu t'es là, tu t'allonges ou enfin tu te mets sur ton canapé ou ton lit et tu regardes ça et pendant 30 minutes, tu suis des galères en fait. Il se passe vraiment, t'as l'impression qu'à chaque épisode ils vont crever en fait. Mais c'est vraiment bien. Franchement, en vrai, je me rends compte que j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi j'aime tant. Mais honnêtement, c'est vraiment. Je pense que c'est parce que c'est frais. C'est vraiment frais. Parce que bah, du coup, bon, je me suis pas vraiment présenté en soi, mais personnellement, j'ai regardé énormément d'animés dans ma vie. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé, je sais pas, je dirais 2012. Fin 2012-2013.
Et vraiment, j'ai regardé énormément depuis, que ce soit des animés évidemment d'antan ou justement de pendant, saison hors saison. Et bah, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Certes, c'est un isekai, mais bah, tu le ressens pas en fait. Certes, Klein Morichi, il a la brume qui le rend un peu craqué et qui lui donne un univers spécial, etc. C'est un peu bizarre. Mais bon, de toute façon, il faut. Moi-même, je saurais pas l'expliquer c'est quoi la brume. Mais donc, c'est le petit côté isekai. Le gars, il arrive, il a un petit truc en plus. Même s'il sait pas ce que c'est, il a quand même un petit truc en plus qui le rend un peu plus cheaté que la moyenne. Mais bon, en vrai, il faut bien de ça pour pouvoir survivre dans ce monde, franchement. Mais au-delà de ça, on joue pas sur le côté isekai. Vraiment, on joue juste sur le côté. Il est en train de lui-même découvrir ce monde. Et toi avec, en fait. Et du coup, c'est bien parce que le monde est très complexe. Et tous les deux, vous galérez à comprendre. T'as l'impression d'être avec lui et que tu galères. Et voilà. Tout simplement, en fait, on se retrouve un peu dans le personnage parce qu'on se dit, est-ce que moi j'aurais fait ça? Est-ce que ah bah ça je l'aurais fait aussi, etc. Et donc en vrai, et même le fait qu'il s'attache à des personnages qui sont en fait de base attachés à lui, ça au final en fait comment ça se passe, je trouve c'est vraiment touchant. Voilà, tout simplement. Et bah voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et je pense que j'ai fini sur Lord of Mysteries, honnêtement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, c'était vraiment bien, c'est vraiment bien. Et je vais vous parler maintenant, là pour l'instant je suis genre à l'épisode 6, un truc comme ça, d'un animé qui n'a mais rien à voir. L'animé dont je parle, c'est Ugly Mug Epic Fighter. Alors là, ça a rien à voir avec Lord of Mysteries en termes de complexité ou quoi que ce soit. C'est juste un petit animé tranquille, vraiment, parce que Lord of Mysteries, tu utilises tes neurones. Là, Ugly Mug, c'est vraiment le petit isekai débile, le personnage, littéralement, le personnage principal est considéré comme un dieu absolu. Littéralement, c'est son titre, parce que quand il arrive dans l'autre monde, il a 1 milliard de points de caractéristiques, enfin 1,5 milliard de points de caractéristiques dans toutes les caractéristiques, agilité, défense, force, etc. Et ce qui est cool, en fait, contrairement à d'autres isekai, c'est qu'en fait, lui, il en a rien à faire, parce que ce qui compte, c'est que il évolue, enfin, il veut faire évoluer les personnages autour de lui. Et c'est pas la One Punch Man où on le voit jamais. Au contraire, il est tout le temps là. Sauf que il veut utiliser ses capacités au minimum. Et juste, en fait, on le suit lui, qui est un bon personnage, sincèrement. En fait, il a la trentaine, je crois, à la base. Bon, je vais pas expliquer les raisons. Il est allé lui-même dans l'isekai. C'est un isekai où les gens qui sont réincarnés, on sait que plusieurs personnes sont réincarnées. Il y en a vraiment beaucoup. Et les gens qui sont réincarnés dans ce monde, en général, c'est qu'ils ont voulu fuir la réalité. Enfin, la réalité. Le monde d'avant. Chacun ses raisons. Le personnage principal, il s'est fait accuser d'agression sexuelle. Il avait rien fait. Et le problème, en fait, c'est que le personnage principal, j'ai oublié un détail très fort. Ça s'appelle Ugly Mug parce que le personnage principal est laid. Il est repoussant au possible. Et en fait, dans l'isekai, il a choisi d'être le plus moche possible. C'est-à-dire que dans les points d'apparence, il a mis le minimum, moins 255. Ce qui, du coup, d'ailleurs, lui a fait qu'il avait des points bonus pour avoir des caractéristiques supplémentaires. Comme par exemple, si une fille le touche, il perd 10% de sa santé. Donc en fait, s'il a un contact avec une fille un peu trop long, il meurt tout simplement. S'il a un rapport avec une fille, il explose. Enfin bref. Comme ça, déjà c'est bien parce qu'en fait c'est un personnage qui du coup, comparé à d'habitude, bah, est pas du tout concentré sur s'intéresser à des filles. D'autant que là dans son groupe, les filles elles ont l'air d'avoir 17 ans, que lui de base il en a 30. Bon, c'est cool. C'est cool qu'il y ait au moins il y a un... on te connaît, Mushoku Tensei. Je crois que même The Beginning After the End, il me semble que c'était pareil. Bref. Comme ça, c'est bien. Mais du coup, juste, en fait, c'est drôle. Parfois, c'est un peu touchant. Il y a des moments, par exemple, à un moment, il pêche et il dit un truc à la fille qui... En gros, la fille, c'est une jeune et lui, du coup, il a 30 ans, donc il connaît un peu plus la vie, quoi. Et elle lui dit qu'elle aimerait arrêter quelque chose et lui, il lui dit qu'en fait... Enfin, la manière dont il lui explique que c'est pas si grave, qu'il lui dit pourquoi il fait ça et surtout pour comment elle devrait y réfléchir à cette chose, c'était tellement mignon et surtout, en vrai de vrai, ça t'apporte des réflexions à toi-même alors qu'à la base c'est juste un animé où tu regardes comme ça. Personnellement, moi j'aime bien avoir des petits animés comme ça quand je vais manger, où je les regarde, c'est des trucs à la va-vite, enfin à la va-vite. L'animation elle est pas ouf, fin de la phrase, l'animation elle est vraiment pas ouf, ça doit être un petit... Enfin vraiment il y a très peu d'argent qui a dû être mis dedans. Mais pour autant c'est quand même cool, franchement voilà, justement c'est vraiment...
C'est vraiment si quelqu'un a envie, si la personne qui écoute ça a envie de regarder quelque chose sans se prendre la tête. Ça peut vite désintéresser aussi, hein, parce qu'honnêtement, j'avoue que c'est un peu lent quand même. C'est beaucoup de temps pour pas raconter grand chose en vrai, mais en tout cas, voilà. C'est un petit truc assez marrant et mignon. Et il y a des petits running gags qui, au début, en fait, ça m'a gêné. Et en fait, c'est vrai. En fait, c'est drôle parce que même le personnage principal, justement, s'en moque de ces choses-là, de ce que les gens autour peuvent faire. Et du coup, au final, en fait, le personnage principal, on se voit beaucoup là-dedans. On se voit beaucoup en lui, pardon. Parce que bah, il a à peu près les mêmes réactions que nous. Lui aussi, il trouve les choses gênantes quand c'est gênant. Et il trouve ça. Bref, voilà. Aussi, en plus, le personnage principal étant très moche, ça fait quand même pas mal rire. Parce que les gens, ils lui parlent soit très mal. Bon, ça, évidemment, body shaming et tout, mais il y a des moments, c'est marrant quand même. Il y a un marchand qui flippe en disant non, non, mais moi je veux pas de cette bête en fait. Et après, ils lui disent non, non, mais c'est notre pote en fait. Et il flippe encore plus quand il apprend que c'est un être humain. Bref, voilà, tout simplement deux isekai. Je déteste les isekai de manière générale, honnêtement, mais là, c'est deux petits isekai cool. Enfin, petit. Lord of Mystery, c'est quand même un énorme truc. Faut pas faire semblant. Mais en tout cas, Ugly Mug, là, c'est un petit truc. Vraiment, j'ai commencé il y a quelques jours. J'ai bien aimé. Voilà. Franchement, c'était un peu cool. Voilà. Du coup, au final, je me rends compte que là, j'ai vraiment fait que de recommander des trucs pendant tout le podcast. Mais cette fois-ci, je suis seul, donc c'est un peu plus compliqué de parler d'autres choses. Enfin, d'habitude, il y a une discussion, etc. Mais là, voilà. Là, c'est juste moi qui présente quelque chose. C'est pour ça que je pense que la majorité des podcasts seront pas seuls, parce que j'aime faire les. Enfin, là, franchement, j'aime ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment content. Là, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire un truc. Et du coup, je suis vraiment content de le faire maintenant. Mais je pense que ça sera encore mieux quand il y aura juste d'autres gens, parce qu'on rigolera. Déjà, on rigolera. Ça, c'est une certitude. Et ce sera plus amusant, tout simplement. C'est toujours mieux à plusieurs. Mais du coup, bah, à la base, je voulais recommander un petit truc, mais comme je viens de recommander deux trucs, ça ferait déjà beaucoup. Donc, je sais pas. Je pense que là, je vais parler juste d'un truc qui m'a fait rire là sur les réseaux. C'est une vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une vidéo d'un gars qui est en train de faire la prière euh, et d'une petite qui met un filtre et qui lui met le téléphone juste en dessous. Et le gars qui est en train de faire la prière, du coup, il fait tout pour garder sa concentration. Puis en voyant sa tête, il craque. Voilà, cette vidéo, elle m'a vraiment fait mourir de rire. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé autant pour une vidéo juste de 15 secondes, une vidéo débile, c'était une vidéo TikTok. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Vraiment, c'est dommage parce que je peux pas la montrer là, mais franchement, qu'est-ce que j'aimerais. Parce que c'était tellement drôle. Mais enfin voilà, bah je pense que là, ça fait à peu près 20 minutes, je crois. Je pense que c'est fini. Je vais en finir là pour ce podcast-là parce que je suis tout seul. C'était plus un test de toute façon. Et voilà, en fait, tout simplement, c'est fini. Mais du coup, merci, honnêtement. Si vous avez écouté jusqu'à là, franchement, merci beaucoup. Parce que déjà, là, je pense que ça sera mes potes qui vont écouter ça. Et honnêtement, j'en suis trop content. Vraiment, si là, vous écoutez ça, de toute façon, vous savez vous savez que je parle à vous. Mais si vous écoutez ça, vraiment, ça me fait trop plaisir parce que merci. Franchement, je peux comprendre que ça peut être chiant, inintéressant ou même la flemme, tout simplement. Ou gênant aussi d'écouter son pote parler et tout. Franchement, je comprends de ouf. Moi, honnêtement, j'avoue, là, j'ai un peu de la gêne à savoir que je vais être écouté. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, merci. Vraiment, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous viendrez dans les podcasts parce que c'est vraiment mon but. J'espère sincèrement que vous viendrez et qu'on en fera plein, tout plein. Qu'il soit écouté ou pas, honnêtement. D'ailleurs, justement, ce podcast, sincèrement, qu'il soit écouté ou pas, je le continuerai parce que mon but, c'est pas qu'il y ait 1 milliard d'auditeurs ou quoi que ce soit. C'est juste faire un truc qui va nous faire plaisir, qui va nous faire rire, qui sera un peu un moment justement pour pouvoir parler et tout. Euh, Tout en, bah, du coup, en rigolant, en prenant notre temps. Et en même temps, enfin, en se donnant du temps chacun, je veux dire. Et en même temps, si ça peut faire passer le temps à d'autres gens, des gens comme moi, par exemple, parce que moi, par exemple, je sais pas, je vais faire la vaisselle, je vais écouter un podcast, je suis sur la route, je vais écouter un podcast parce que justement, personnellement, je suis quelqu'un qui écoute pas de musique et je sais que enfin, franchement, ça me sauve des moments d'ennui, c'est fou, vraiment, ça me fait rire
Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, voilà. Donc, si je peux moi-même, nous-mêmes, partager ça, c'est trop bien. Voilà. Et bah, du coup, la prochaine, ce sera le plus tôt possible, honnêtement. Je viens de craquer mes doigts, j'espère qu'on l'entend pas. En tout cas, la prochaine, ce sera le plus tôt possible. Je vais voir. En tout cas, je serai pas seul, ça c'est sûr. Et voilà. Bah donc du coup, à la prochaine, en espérant que au moins quelqu'un d'autre que moi-même l'écoutera ce podcast un jour. Ce qui compte, c'est pas que quelqu'un l'écoute forcément, mais c'est cool si quelqu'un l'écoute aussi. Honnêtement, enfin voilà. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser, mais c'est parce que du coup, ces podcasts, l'avantage, c'est qu'au final, ils seront enregistrés pour toujours. Et que ce soit moi-même ou nous, en fait, on pourra les réécouter plus tard, que ce soit dans 10 ans, par exemple. Et je pense que ça sera vraiment bien. Déjà, ça sera des espèces de capsules temporelles au final, mais bah, ça fera juste plaisir. Et bon, aussi, c'est un peu plus morbide, mais ça, je le dis vraiment à la toute fin. C'est aussi, si jamais, je sais pas pourquoi en ce moment j'y pense beaucoup, mais si jamais un de nous, malheureusement, bah, il passe, on aura toujours un souvenir où on s'amuse, quoi. Voilà, bon, c'est un peu, c'est pas ouf ouf là ce que, voilà, mais je sais pas, en ce moment ça me trotte beaucoup et je pense que c'est parce que en ce moment, je crois que j'ai le groupe de potes le plus sain que j'ai jamais eu de ma vie. Vraiment, là actuellement, j'ai tellement peur de perdre n'importe lequel d'entre bah, vous du coup, hein, mais n'importe lequel d'entre eux. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser à ça. Bref, c'est pas ouf, mais voilà, c'est vraiment la pire manière de finir un podcast. Du coup, maintenant, on va passer à rien du tout parce que c'est la fin. Je sais pas comment finir ce podcast. Et donc, du coup, parce qu'en fait. 上がれ心臓